La plus grande aventure, chers amis, c'est la transformation pendant ou après la dépression. Donc, la percée, en fait, la situation, le chaos intérieur que vit notre pays est la résultante de schémas très anciens, sur lesquels nous nous sommes perdus depuis de nombreuses vies. Cette, désorientation est immense. Elle est presque devenue un monde en soi. Ainsi, il est clair que le risque est bel et bien réel, car lorsque nous sommes plongés dans ce chaos, accompagnés seulement de nos faiblesses, heu, nous sommes, bien conscients que, le travail ne s'arrête pas là. Toutefois, nul individu, nulle nation n'est devenu, intègre, en harmonie avec elle ou lui-même en tant qu'individu, ou en harmonie, en compassion, en comment dirais-je? En bienveillance, en bon sens avec son peuple pour une nation, sans avoir réellement affronté ce danger que représente la percée. Le chaos que nous devons traverser, cette nuit noire de l'âme, heu, ça se passe ici et maintenant. Donc, comment je pourrais vous dire ça? Il faut, en fait, ne pas avoir peur de prendre les risques de briser les vieux schémas et de se défaire des fardeaux inutiles. Comprendra qui voudra. Nous allons être étonnés de l'ampleur, de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée va procurer. La révélation, en fait, qui va s'opérer en nous, va être porteuse de joie, car nous allons être, et nous sommes déjà les créateurs, les créatrices du monde auquel nous aspirons. L'intensité, cette flèche pointée vers maintenant et demain, tendue, hem, exercée exercée par l'inertie de la percée, l'intensité, nous invite à reconsidérer tous les enseignements, toutes les belles paroles soi-disant, et donc à comprendre qu'en fait, ce sont, ce sont nos ennemis mortels. Car en fait, ce n'est pas dans les belles paroles, les grands enseignements, que nous pouvons trouver notre propre source. Nous n'avons pas besoin d'être, croyantes, croyants, hem, on doit simplement être capable de trouver par nous-mêmes, en notre être intérieur, au plus profond de nous, sans les écrits sacrés, sans guide, entre guillemets, «religieux» ou même spirituel, cette nuit noire, cette, quête qui représente le feu de notre lumière que nous devons répondre, arrive à son point culminant de cette intensité qui va, de toute manière, parvenir forcément
heu, apporter sa chaleur, sa comment dirais-je? Sa force, sa vérité au soleil levant. Toutes les personnes, tous les pays qui ont cherché cette lumière avec, ferveur, ce feu brûlant de voir éclater la vérité, sont des véritables soldats de lumière. Les autres ne font que croire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un croyant n'est pas religieux, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qui est justement la quête religieuse de votre, propre source, à vous. Alors je sais que c'est un peu biscornu ce qu'on nous enseigne là, mais en gros, lorsque nous agissons avec l'intensité du soldat de lumière, hem, il est certain que, ça va provoquer autour de nous des petites révolutions. Certaines personnes vont être, enthousiasmées par notre feu grandissant, resplendissant, par notre présence, alors que d'autres se sentiront plutôt agacés ou oui, agacés ou peut-être même menacés. Cependant, l'opinion des uns et des autres est sans importance, car aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, on sait bien que rien, plus rien ne peut retenir cette phase d'intensité qui est là et qui est nécessaire à faire que la vérité, soit dite et soit avérée. Voilà. Que nous enseigne, la carte du créateur? Il y a 2 types de créateurs dans le monde. Celui qui travaille avec les objets, qui crée des choses concrètes, en tant que peintre ou poète, par exemple. Le second, lui, se crée lui-même. C'est le mystique. Il ne travaille pas avec la matière, il se consacre au mystère intérieur de son être. Il est donc le vrai créateur, le vrai poète, car il fait de lui-même son propre chef-d'œuvre. En vous réside cette merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée. Mais peut-être que votre mental, votre ego, l'empêche encore d'émerger. Il suffit de s'écarter un peu pour que cette merveilleuse, hem, comment? Lumière intérieure puisse se révéler. Chacun de nous est un chef-d'œuvre, la source divine qui est en nous, qui nous est donnée à la naissance, fait de nous des êtres déjà parfaits. Nous portons en nous cette essence magnifique, cachée depuis de nombreuses vies, sans savoir vraiment, qui nous sommes et nous devons devenir quelqu'un, quelqu'une, à des niveaux trop superficiels. L'idée de devenir quelqu'un de quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux que ce que vous est une hérésie. Vous êtes déjà votre propre chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre ne peut pas être amélioré.
La carte du créateur nous invite simplement à accepter ce fait de découvrir ce que nous sommes déjà. Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, vous a créé et voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas être améliorés. Le Créateur, le Roi de feu, nous délivre ce message. Il nous dit que ce que vous entreprenez maintenant, avec la compréhension procurée par la maturité enrichie de votre vie, de celle d'autrui, de vos incarnations multiples, vous invite à utiliser vos talents de tout, absolument tout ce que vous avez appris par vos expériences personnelles, par les choses que vous savez de manière intrinsèque, sans même pourquoi vous les savez, puisque vous n'avez pas mémoire en cette vie d'avoir appris quelque chose par rapport à ce que vous savez déjà. On parle de connaissances innées. Le moment est venu d'exprimer ce que vous êtes. La France aussi est dans cette énergie de récupérer son feu intérieur, cette, cette maturité qu'elle a acquise au fil des ans, des années, au fil des révolutions. Elle est elle aussi ce chef-d'œuvre parfait, porté par nos cœurs vaillants, par nos âmes bienveillantes. Voici donc qu'avec le Créateur, nous actons la possibilité du changement réel dans l'action, au service de l'humain. Voilà en gros les amis. Écoutez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie d'être là, d'être présent sur cette petite chaîne. Je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour vos jolis dons. Je laisse en lien, bien évidemment, la cagnotte pour la création de mon dojo qui ouvrira ses portes, je l'espère, courant du mois de novembre. La cagnotte reste ouverte jusqu'au 20 octobre, où je clôturerai. Ensuite, pour pouvoir acter dans la matière les choses que je dois faire pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Je vous remercie encore toutes et tous. Je fête ma 56e année aujourd'hui. Et je suis très heureux de pouvoir le fêter en famille, accompagner des gens, des personnes que j'aime, accompagner aussi de vous. Je vous remercie toutes et tous. Je reçois des lettres, je reçois des jolis dons par la poste. Et croyez-moi que je n'oublie personne. J'archive absolument tout. Et je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre présence, tout simplement. Et donc, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Soyez confiants, confiantes, n'ayez pas peur, il n'y a pas de place pour la peur. D'accord? Nous avons, vous et moi, à vivre cette expérience comme le zen nous l'indique aujourd'hui. Nous sommes dans une phase particulière. Je vais vous parler d'une conjonction particulière dans laquelle, au niveau planétaire, nous sommes déjà sur
sur les énergies, sur les prémices de cette énergie de conjonction, qui sera donc juste en avril 2024. Acceptons le fait que nous devons vivre cette période et comme il est indiqué là, dans ce petit tirage avec les 3 cartes que j'ai demandées, qui nous donne donc cette explication qui, je trouve, corrobore tout à fait à la situation, à ce qu'il nous est demandé à chacune, chacun de nous, d'acter dans nos vies pour que la France, notre pays, reprenne sa souveraineté et redevienne le cœur battant de l'humanité. Voilà, je vous embrasse, merci beaucoup et je reviendrai vers vous très prochainement. Bisous.